Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir, Seigneur, comme nous regardons à ce sujet très important, l'alcool. Oh Seigneur, merci que ton nom soit élevé, magnifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais parler ce soir d'un sujet très important. L'alcool. Beaucoup de gens avaient des idées là-dedans. D'autres vont te dire boire l'alcool, ce n'est pas biblique. D'autres vont te dire boire l'alcool, c'est biblique parce que Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Mais en réalité, qu'est-ce que la Bible dit réellement de l'alcool? Quel est le point de vue de la Bible par rapport à l'alcool? Quelle est la pensée de Dieu par rapport à l'alcool? L'alcool, pour commencer, si nous voulons parler de l'alcool, c'est un langage, ça serait très long parce que il y a des aliments que nous consommons qui contiennent de l'alcool. Par exemple, le tapioca contient de l'alcool, le maïs et tant d'autres aliments contiennent de l'alcool. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons de l'alcool concentré dans la boisson. L'alcool. Tantôt nous disent que l'apôtre Paul a dit à Timothée de boire un peu d'alcool pour son mal. Ça veut dire qu'il est permis de boire l'alcool. Mais est-ce qu'il est réellement permis? Est-ce que la Bible réellement nous demande de boire l'alcool? Nous allons voir dans la Bible. Dans le livre de... Parce qu'en fuyant toute la Bible, nous ne verrons pas le mot alcool dans la Bible. Mais quel est le point de vue de la Bible par rapport à ce sujet? Parce que la Bible a tout. Ce qui n'est pas dans la Bible n'existe pas. Il est bien vrai, ce mot alcool n'est mentionné dans aucune part dans la Bible. Mais qu'est-ce que la Bible dit réellement de l'alcool? Nous allons voir dans le livre de Genèse. Genèse 9, à partir du verset 20. Genèse 9, à partir du verset 20 que je vais lire, nous verrons ce que la Bible dit de l'alcool. De quoi est-ce que nous parlons? De quoi est-ce qu'il est sujet? Oui, Genèse 9. Je vais lire à partir du verset 20 pour que toi et moi nous puissions comprendre. Il dit, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin dans le verset 21 et il s'enivra. Pourquoi? Parce qu'il a bu du vin. Il est devenu ivre. Pourquoi? Parce qu'il a bu du vin. Il est devenu ivre parce qu'il a bu du vin. Et la seule chose qui peut rendre quelqu'un ivre, c'est dans le consommation de ce vin. C'était un vin alcoolique. Et lorsqu'il a bu, il est devenu ivre. C'est déjà on dit, mais est-ce qu'être ivre, c'est le péché? Oui, réellement, être ivre, c'est un péché. Si tu ne parcours la Bible partout là, tu verras que s'enivrer ou enivrer quelqu'un, c'est un péché. C'est contre la parole de Dieu. Donc, nous voyons là, c'est lorsque Noé a bu du vin, qu'il est devenu ivre. Alors, voyons, si nous continuons à lire en descendant, nous verrons les conséquences, ce que cela a causé. Le mal que cela a causé parce qu'il était ivre. Juste parce qu'il a bu du vin, il est devenu ivre. Nous lisons dans le verset 22. Lorsqu'il a bu du vin et qu'il est devenu ivre, il s'est découvert au milieu de sa couche. Ça veut dire il s'est déshabillé. Pourquoi? Parce qu'il était ivre. Il s'est déshabillé. Il a enlevé son vêtement. Là, le verset 22, la Bible dit son fils Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Pourquoi il a vu la nudité de son père? Parce que son père a bu le vin et pendant qu'il était ivre, il s'est déshabillé. Lorsqu'il a vu la nudité de son père, la Bible dit il allait rapporter dehors à ses frères. Au lieu de couvrir son père, il allait plutôt raconter. Il allait plutôt faire le commérage qui était un péché. Pourquoi? Parce que Noé a d'abord commencé par boire le vin. Parce qu'il a d'abord commencé par toucher à l'alcool. Et voilà son fils, à cause de ce péché, parce qu'il a bu du vin de l'alcool, voilà que ça a introduit son fils à un autre péché, du fait qu'il a vu la
nudité de son père, alors qu'il n'est pas permis à quelqu'un de voir la nudité de son père. Pour tout ça, pourquoi? À cause de la cause. Si nous lisons là, nous regardons en bas, la Bible dit, ces deux frères, connaissant qu'il n'est pas bon, il n'est pas permis que quelqu'un voie la nudité de son père, sont venus par derrière et ils ont couvert la nudité de leur père. Et quand Noé se réveille de son vœu, dans le verset 24, la Bible dit, lorsque Noé se réveilla de son vœu, il apprit ce qui lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Vous voyez, parce que Noé a bu du vin, parce qu'il a bu de l'alcool et qu'il est devenu ivre. Tu vois, après ça, regarde comment Canaan commence à recevoir des malédictions. Regarde comment après cela, parce qu'il a bu du vin, il a été ivre de son fils, a vu sa nudité et qu'il allait raconter. Voilà comment il déclare une malédiction contre son fils. Tout ça pourquoi? À cause de l'alcool. Et lorsque nous allons le voir un jour, nous verrons que il a dit, maudit soit Canaan. Regardons bien, il dit, maudit soit Canaan. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étend la possession de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Et c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui. Mais je vous dis vrai, d'après cette prophétie, d'après cette déclaration faite par Noé, oui, ça donne les raisons pour lesquelles l'Afrique s'ouvre. Parce que l'Afrique, c'est une descendance de Canaan. L'Afrique, c'est une descendance de celui-là qui a vu la nudité de son père. Et c'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique souffre. L'Afrique souffre, l'Afrique est devenue esclave des pays européens, des pays occidentaux. Pourquoi? À cause de cette déclaration, à cause de cette malédiction qui a été prononcée, à cause du vin, parce qu'il avait bu le vin et qu'il a saoulé, et que son fils a vu sa nudité dedans. L'Afrique s'ouvre aujourd'hui, pourquoi? Juste à cause de l'alcool. Oui, l'Afrique s'ouvre à cause de l'alcool, mais je rends grâce à Dieu parce que Christ, par son sacrifice sur la croix, nous a rachetés. Et t'a racheté au nom de Jésus. Il nous a racheté de la malédiction. Il nous a racheté de cette malédiction. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes libres. Et est-ce que nous allons regarder encore un autre cas, nous allons regarder encore un autre cas dans la Bible des effets de l'alcool. Nous allons voir le cas de Lot. La Bible dit qu'après que Lot ait quitté Sodome, si nous regardons Genèse 19, après que Lot ait quitté Sodome, la Bible dit que sa femme fut transformée en statue de sel. Et la Bible dit, comme Dieu a dit dans le verset chapitre 19, je vais lire le verset 30. Il dit, Lot quitta Soar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Soar. Il habite dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin. Hey, marque ça dans la Bible. Il dit dans le verset 32, viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui dormir, boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se réveilla. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aîné enfanta un fils
qu'elle l'appela au nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Et la plus jeune enfanta aussi le fils qu'on appelait le nom Ben-Amé. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Bien aimé. Alors ici, nous voyons le vin apparaît encore. Le vin, les fils de Noé, ils ont fait boire du vin à leur père pour coucher avec lui. Lorsqu'ils ont fait boire du vin, le monsieur, il est devenu ivre. Il est devenu sourd. Il a saoulé lorsqu'il était sourd. Lorsqu'il a saoulé, il est devenu inconscient. C'est pourquoi il pouvait coucher avec lui sans qu'il les aperçoive. Parce que l'homme, parce qu'il était un homme qui craignait Dieu, je ne crois pas que de ses sens, il pourra accepter ça. Il devrait refuser parce qu'il était un homme qui craignait Dieu, mais parce qu'il a bu du vin et qu'il était ivre, qu'il était inconscient. Et ça s'est passé sans qu'il ne se rende compte. Et il a couché avec ses deux filles. Il a commis un péché grave juste parce qu'il était ivre. Et lorsque nous parcourons la Bible dans la suite, nous verrons que ces fils qui sont nés de Noé par sa fille, par ses deux filles, Moab qui est l'ancêtre des Moabites, et aussi Ben-Amé qui est l'ancêtre des Ammonites, étaient devenus des ennemis jurés de Dieu. Ils étaient des pires ennemis des enfants d'Israël. Ils ont passé toute leur vie, si nous parcourons tout l'Ancien Testament, nous verrons qu'ils ont passé toute leur vie à combattre les enfants d'Israël. Ils étaient des adorateurs d'idoles. Ils étaient des fils du diable. Ils étaient des persécuteurs des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était un produit de l'alcool. C'était un produit de l'alcool. C'est pourquoi selon, déjà, c'est insuffisant selon ces deux textes. Nous pouvons comprendre que l'alcool, selon la Bible, selon Dieu, ce n'est pas quelque chose à toucher. Ce n'est pas quelque chose à courtoyer. L'alcool, selon la Bible, nous avons vu que c'est deux cas de gens qui ont bu de l'alcool, qui sont servis de l'alcool, ils sont devenus ivres et nous avons vu les conséquences. Donc si tu es enfant de Dieu, je vais te conseiller, ne touche même pas l'alcool, ne courtoie pas l'alcool parce que l'alcool peut te mettre là où tu ne voulais pas. Ne touche pas l'alcool. L'alcool n'est pas bien. L'alcool, selon Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui craint Dieu, ne touche pas à l'alcool. En aucune raison, ne touche pas parce que il a des effets très dangereux et peut produire, ça peut amener des conséquences très diaboliques, très démoniaques. C'est pourquoi il ne peut pas envoisiner l'alcool. Il ne faut pas toucher l'alcool. Si tu avais l'habitude de boire l'alcool, je vais te conseiller dès ce soir, à partir du moment que tu écoutes ce message, arrête de boire l'alcool. Laisse l'alcool. Quitte l'alcool. Et le Seigneur te bénira au nom de Jésus-Christ. Amen.